Je m'appelle Nicolas Charrier, j'ai 38 ans. Je suis originaire de la région de Grenoble. J'ai grandi dans la région de Saint-Marcellin et je suis arrivé à Lyon en 2001. Pour moi, Dieu a été lointain très longtemps dans ma vie et je n'avais personne pour venir m'en parler. Donc pour moi, la mission du prêtre dans notre société aujourd'hui, c'est avant tout de rendre le Christ et Dieu présents et agissants dans la vie des personnes. Et pour ça, ça se manifeste sous deux formes. Pour moi, la première forme, c'est le ministère de consolation. On est tous des pécheurs, nous sommes tous faibles, pauvres, et Dieu est véritablement là pour nous relever, nous rejoindre là où nous en sommes. Et pour moi, le ministère du prêtre, c'est véritablement ce ministère du Christ, celui qui vient rejoindre la personne là où elle en est et qui vient la soutenir, l'élever, la relever pour cheminer avec elle. Donc pour moi, c'est le premier aspect du ministère du prêtre, celui de la consolation et de rendre le Christ agissant et présent dans la vie de chacun. La deuxième facette du ministère du prêtre, pour moi, est le ministère d'unité. Nos familles, notre société, l'Église, le monde sont divisés. Et véritablement, le ministère du prêtre est là déjà dans l'intercession, dans la prière, pour appeler l'Esprit Saint, l'Esprit d'unité, pour venir faire l'unité à travers tout cela. Et pour moi, quelque chose par rapport à l'unité qui me touche beaucoup, c'est l'unité des chrétiens, puisque j'ai passé 2 années à Thésée, j'ai retrouvé la foi après un séjour à Thésée, et je fais actuellement des études dans l'œcuménisme. Et ce ministère d'unité des chrétiens est pour moi capital. Ce n'est pas uniquement un enjeu de bien-être de l'Église, mais c'est avant tout une question de témoignage. Le Christ le dit dans l'Évangile selon saint Jean, que tous soient un pour que le monde croie. Et c'est véritablement ça. Donc l'œcuménisme, c'est aller à la rencontre, connaître davantage les autres chrétiens pour mieux les comprendre et voir que finalement nous sommes très proches et que nos différences, c'est parfois uniquement des différences dans la manière de dire notre foi. Et qu'en cheminant ensemble, en étudiant ensemble, en réfléchissant ensemble, on peut dire la même chose, arriver à dire la même chose en approfondissant notre propre foi, et dans un deuxième temps aussi se rendre compte que les autres chrétiens ont beaucoup de richesses et beaucoup de choses à nous partager. Je pense notamment à la parole de Dieu pour nos frères protestants, ou alors la beauté d'une liturgie orthodoxe qui nous permet de contempler véritablement qui est Dieu et toute sa transcendance. Alors le Seigneur, il a dû mettre le paquet avec moi. J'étais très loin de l'Église et il a mis toutes les médiations possibles pour que je puisse me mettre en route et me mettre à sa suite. J'ai déjà fait, à l'âge de 25 ans, l'expérience vraiment d'un Dieu aimant, tout aimant, qui se fait tout petit au fond de moi et qui me dit tu vois, je suis là, j'existe et je t'aime. Et ça, pour moi, c'était une rencontre véritablement bouleversante. Et par la suite, c'est un ami prêtre qui est venu me voir et qui m'a posé la question « Nicolas, t'as jamais pensé à devenir prêtre ?» Pour moi, ce n'était pas du tout une question que je me posais, et pourtant je sentais que, elle résonnait en moi. Donc le Seigneur a su aussi passer par des médiations externes. Et enfin, c'est la parole de Dieu qui m'a véritablement mis en route à la suite du Christ. Cette belle phrase, ce moment où je demandais à Dieu, montre-moi un signe comme quoi tu m'appelles à devenir prêtre. Et cette phrase de la foule à l'aveugle Bartimée, confiance, lève-toi, il t'appelle. Et cette parole qui était dite comme ça pendant un temps de prière à 200 personnes, elle m'a touché véritablement profondément, comme quand quelqu'un vous dit quelque chose qui vous touche au fond de vous-même. Et ça m'a véritablement mis en route. Il y a aussi dans mon chemin de foi et de vocation l'importance des sacrements et le sacrement du pardon. Je me rappelle une confession que j'avais faite après 15 ans sans m'être confessé, où là j'ai vraiment pu sentir que c'est le Christ qui venait au fond de moi et qui a déversé toute sa miséricorde dans mon cœur. Alors dans 20 ans déjà, je m'imagine avec beaucoup moins de cheveux, ça c'est quelque chose qui est héréditaire, donc ça sera comme ça. Pour moi, le prêtre comme le père de famille, il n'est pas père, il devient père. Donc pour moi, dans 20 ans, j'espère pouvoir voir le fruit des enfants qui seront nés à travers moi, ou les fruits spirituels que Dieu aura pu semer à travers moi dans les cœurs. Et dans 50 ans, comment j'imagine? Alors comme je suis le plus vieux des ordonnés, je pense que je serai déjà passé dans le royaume plein et entier de Dieu.
Donc j'espère que je serai pleinement accueilli, les bras grands ouverts par le Christ, et j'arriverai devant lui et je lui dirai, bah, écoute, j'ai essayé d'aimer comme j'ai pu, alors s'il te plaît, fais que je puisse vivre avec toi dans la pleine communion et que je puisse surtout prier pour tous mes frères qui sont encore sur terre et qui ont besoin de ma prière pour que tu puisses être véritablement présent et agissant dans leur vie aussi, comme tu l'as été dans la mienne. Je vais reprendre une phrase de Mère Teresa. Mère Teresa, elle priait tous les matins et elle demandait aux missionnaires de la charité de prier, de demander tous les jours au Christ d'être tout simplement le reflet du Christ. Et pour moi, mon super pouvoir, j'espère que ce sera justement de pouvoir chaque jour demander fidèlement à Dieu que ce ne soit pas moi que les personnes puissent voir, mais véritablement le Christ agissant à travers moi.